La vibration est au cœur de tout ce qui existe, de chaque cellule, chaque atome en mouvement. Le son, lui aussi, est créé par la vibration de l'air qui se propage sous forme d'ondes. Résonance, c'est quoi? C'est une méthode active pour accorder le corps par les vibrations sonores. Vous devez savoir que 95% des troubles chez l'individu, qu'ils soient psychologiques ou somatisés, sont d'ordre émotionnel à différents niveaux de profondeur. Et qu'est-ce que mieux que les sons et la musique pour toucher en profondeur et quasi immédiatement les émotions ancrées en soi? Les sons nous accompagnent depuis les cris, les chants ou les gémissements de la conception de notre première cellule. Et la science découvre chaque jour que les sons accompagnent le processus de la vie. Des découvertes récentes faites par l'INSERM, qui est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, tentent à démontrer que les molécules de notre corps fonctionnent comme des émetteurs-récepteurs de fréquences sonores. Les neurones aussi dans le cerveau communiqueraient par échange d'ondes sonores. Ce n'est donc pas un hasard si Einstein ou Tesla affirmaient que tout dans la vie ou l'univers n'est que vibration. Dans les laboratoires de Google, par exemple, on étudie déjà la possibilité d'un futur médicament numérique qui serait une séquence de fréquences sonores agissant sur les cellules et envoyée directement sur un smartphone ou un mini-générateur de fréquences. Dans la méthode résonance, on va donc utiliser les vibrations sonores pour accorder le corps. Nous combinons la recherche en psychoacoustique, la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, et des outils pratiques pour identifier ce qu'on appelle des dissonances psychosomatiques et les réaccorder. Le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est une libération émotionnelle surprenante, apportant des réponses et des bienfaits immédiats pour le client ou le patient. Je vais essayer d'avoir un discours le moins technique possible, tout en étant le plus précis possible, même si c'est toujours plus simple de faire compliqué. Nous utilisons la médecine traditionnelle chinoise car c'est un outil extraordinaire qui apporte une compréhension indispensable sur les liens entre le corps et l'énergie. Mais on trouve tout et n'importe quoi sur Internet dans les ouvrages à ce sujet, y compris dans la plupart des formations. Il y a beaucoup d'absurdités qui sont enseignées, que ce soit sur la loi des 5 éléments, l'énergie, les méridiens, la pathologie, la psychologie qui y sont liées, les chakras, les couleurs, et même concernant les sons, les notes et les fréquences sonores. Tout ça, c'est lié, je pense, à l'interprétation de la médecine traditionnelle chinoise. Chacun y va de sa méthode ou de sa propre interprétation des enseignements traditionnels, sans comprendre réellement les lois physiques, chimiques, biologiques qui en découlent. La plupart du temps, on retrouve les mêmes dessins, schémas et explications en copier-coller sur les sites internet ou dans les livres. Mais dès qu'on creuse, là, tout devient flou. On trouve de tout, on parle de tout pour finalement parler de rien. Il suffit qu'une personne décide par exemple que la note Do dans la gamme de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do sera attribuée au premier chakra, le chakra racine, et cette information va être reprise, copiée, collée des milliers de fois sur le net ou dans des formations, même si elle est absurde. Une personne s'est dit un jour, tiens, il y a 7 chakras, il y a 7 notes de musique dans la gamme majeure, donc voilà la correspondance. Donc oui, il y a bien une relation entre le son et l'énergie, mais une simple étude en spectrométrie et bioacoustique révélerait que c'est un Sol et non un Do à la fréquence de 192,43 Hz ou de ses octaves, qui est la fréquence exacte, car elle appartient non seulement à la couleur rouge, donc du premier chakra, du spectre visible, mais correspond également à la fréquence de résonance, donc la vibration du coccyx. Donc tous ces schémas qui associent le premier chakra à un Do sont simplement faux. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver une personne qui utilise la note Do pour le premier chakra et qui serait en mesure d'expliquer pourquoi. Et je pourrais donner comme ça des dizaines d'exemples d'idées reçues totalement fausses qui circulent sur la médecine traditionnelle chinoise. Si vous avez entendu parler de la loi des 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau, on vous a certainement enseigné la loi d'engendrement, c'est-à-dire comment chacun des éléments engendre ou nourrit l'autre, le suivant. Mais finalement, la loi d'engendrement est très peu pertinente, alors même que c'est la loi de contrôle, son complémentaire, qui est moins utilisée, mais qui régit l'ensemble de la psychosomatique moderne et la circulation de l'énergie dans le corps d'une manière logique et pertinente. Dans la loi de contrôle, par exemple, l'eau contrôle ou éteint le feu, comme le feu contrôle ou fait fondre le métal. C'est facile d'en faire l'expérience et de se le représenter. Alors que dans la loi d'engendrement, on s'attache à expliquer que le métal engendre l'eau, par exemple, ce qui est une incohérence naturelle. Comment créer de l'eau à partir du métal? Il faut aussi noter l'absence étrange de l'air dans la roue des éléments qui devrait être associée au bois. Les arbres comme les plantes ayant la capacité de produire de l'oxygène. Et le corps humain ne peut pas vivre sans air, sans oxygène.
Je pourrais aussi parler des couleurs que l'on retrouve sur cette même roue des éléments, avec le jaune pour la terre, le noir pour l'eau, le blanc pour le métal, dont aucun formateur ne sait d'ailleurs expliquer l'association, incohérente d'ailleurs avec celle des chakras. Pourtant, il est assez facile d'associer des couleurs aux éléments naturels en faisant correspondre la fréquence de résonance de chaque élément aux couleurs du spectre visible, puisque une couleur, c'est quoi finalement? C'est un rayonnement électromagnétique classé également par fréquence. Par exemple, le La à 216 Hz correspond à la fréquence de résonance des molécules d'eau présentes dans la glande endocrine du pancréas. Et la couleur de cette fréquence, transposée à 40 octaves dans le spectre visible, donne du jaune. Donc si on devait associer une couleur à l'élément de l'eau, ce serait très clairement le jaune et certainement pas le noir. Comprendre ce que l'on fait, sur quoi on agit et travailler avec des données pertinentes, c'est ce que nous faisons et aimons chez Résonance. Nous étudions les sons, les effets de la musique sur le corps, les effets des vibrations. Nous formons des praticiens qui pourront appliquer ces principes concrètement dans leur domaine, en air-thérapie pour les thérapeutes, kinés, psychopraticiens, énergéticiens, ou en air-cut pour les coiffeurs formés à la coupe vibratoire. À ce sujet d'ailleurs, la résonance du cheveu est au cœur de nombreuses études dans le domaine de la régénération cellulaire. Alors, comment fonctionne une séance résonance ? Le principe consiste tout d'abord à identifier les dissonances psychosomatiques chez la personne parmi les 24 points d'acupuncture du système endocrinien. C'est celui qui est situé le long de la colonne vertébrale dans le dos, qui correspond aussi d'ailleurs au méridien du vaisseau gouverneur en médecine traditionnelle chinoise. Nous n'utilisons pas les méridiens classiques, les 12 méridiens, tout simplement parce qu'ils sont déjà tous connectés à celui du vaisseau gouverneur. Vous coupez les bras et les jambes d'un individu, donc privé de l'ensemble des méridiens des membres, eh bien il pourra vivre quand même, car les organes vitaux sont tous situés sur le tronc central jusqu'au cerveau. Donc on a 24 points, 24 notes sonores, 24 fréquences de résonance avec lesquelles nous allons travailler. Pour faire un parallèle avec un piano, une dissonance psychosomatique, c'est une corde mal accordée. Même si vous jouez chaque note de la mélodie, eh bien le résultat global sonne mal, ce qui enlève à la musique son émotion, son harmonie originelle. La corde dissonante ne fait pas vibrer les cordes voisines comme elle le devrait, et le corps ne se sent pas bien et somatise cette disharmonie de différentes manières. Mais en réaccordant la note dissonante, le piano, comme le corps, se remet à résonner parfaitement et les émotions sont à nouveau libérées. C'est l'étape clé de la méthode résonance, c'est donc localiser ces dissonances psychosomatiques. Ensuite, selon le métier du praticien, qu'il soit thérapeute ou coiffeur, on a deux types de méthodes qui vont être utilisées pour réaccorder ces dissonances. Le thérapeute ou psychopraticien, lui, va utiliser la voix du patient, des fréquences sonores spécifiques et la respiration pour créer des vibrations dans le corps. Alors que le coiffeur, lui, va créer ces vibrations dans le corps par la résonance du cheveu lors d'une coupe spécifique avec un rasoir. Donc l'ensemble du travail est basé sur la réorganisation cellulaire naturelle par la vibration, ce que l'on appelle la biocymatique par résonance sonore. Alors, on réaccorde le corps comme on le ferait avec des groupes de cordes d'un piano, note par note, système par système. Le résultat, c'est que le praticien va libérer les émotions bloquées chez la personne. La résonance agit sur les tensions, les douleurs, les peurs, le stress, les hontes, les colères, plus vite et plus profondément. Et dans le domaine de la coiffure, le client, lui, va obtenir des effets qui vont amplifier la qualité du cheveu et des bienfaits réels, durables, parfois même instantanés, comme la réduction ou l'arrêt des chutes de cheveux, l'augmentation de la densité, l'épaisseur, le volume en racines, de la brillance, un cuir chevelu renforcé, plus respirant, énergisé. La méthode résonance est en quelque sorte un accélérateur émotionnel pour le praticien, quel qu'il soit. Et je peux vous dire que c'est une méthode 100% bio d'une certaine façon. Pour terminer, si vous exercez déjà dans le domaine médical ou paramédical, ou exercez une activité liée au bien-être ou à la coiffure, vous pourrez vous inscrire à la formation résonance et obtenir votre certificat d'exercice. Vous apprendrez à utiliser les sons et la musique avec la méthode résonance, à comprendre leur fonctionnement et leurs effets immédiats sur le corps, mais aussi identifier les dissonances psychosomatiques et les réaccorder, tout ça pour libérer émotionnellement les personnes que vous accompagnez au quotidien. Et comme me l'impose la législation française, je tiens à préciser que la méthode résonance ne traite aucun trouble fonctionnel qui relève de pathologies nécessitant l'intervention d'un médecin ou d'autres membres du corps médical.
Le travail enseigné et pratiqué grâce à l'utilisation de la vibration et plus largement des sons ou de la musique a pour seul et unique objectif le bien-être d'une personne qui prend un rendez-vous non thérapeutique et non médical. Et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur le site www.resonance.bio.